Si on a une haie qui fait 15 mètres de haut, qui fait un peu effet climatisation sur la parcelle, la littérature nous dit que les coups de chaleur vont être tamponnés sur 150 mètres. Forcément, derrière, notre culture va se porter mieux. J'ai commencé à planter des haies en 2007 et je me suis installé en 2011. Et là, ces dernières années, c'est devenu une habitude de planter chaque année en chantier participatif. Les premières plantations, en fait, elles ont été faites vraiment de façon empirique, sans technique particulière. En fait, j'allais dans les sous-bois de la commune là, et j'ai récupéré des rejets et des petits plants et je plantais ça en linéaire très simplement. Maintenant, c'est des chantiers qui sont bien organisés, avec des plants achetés dans les pépinières locales, des protections, du paillage et une attention qui est portée aussi sur le choix des espèces qu'on implante. Quasiment les 10 premières années de vie de la haie, après la plantation, on avait peu d'entretien. Et par contre, après, c'est vrai qu'il y a besoin quand même d'entretenir ces haies. Une des premières raisons, c'est aussi que les voisins se plaignent souvent quand la haie va déborder sur leur parcelle. Au-delà de ça, il y a quand même besoin d'entretenir, de faire un minimum d'entretien sur les haies pour qu'elles gardent toute leur fonctionnalité écologique, ce qu'on attend d'elles. Et donc là, actuellement, on est en train de mettre en place un plan de gestion durable de ces haies. Et donc ça implique aussi que moi je me forme sur la façon dont on entretient ces haies, comment est-ce qu'on peut les tailler, quand est-ce qu'on peut les tailler, ce qui est conseillé de faire, ce qu'il faut éviter. Et donc maintenant sur des haies qui commencent à avoir entre 15 et 5 ans pour les plus jeunes, on a les premières opérations d'entretien là, qui arrivent. Ouais. Les intérêts positifs de la haie, ils sont nombreux. Une des premières motivations, c'était très simplement de mettre une barrière physique par rapport à mes voisins en conventionnel, puisqu'on est en agriculture biologique. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes, et notamment sur la restauration de la biodiversité, puisqu'en fait, nos haies, elles sont implantées avec des espèces en 3 niveaux. Donc il y a le niveau buissonnant, le niveau arbustif et le niveau des grands arbres. Et chacun de ces niveaux héberge et nourrit différentes espèces d'oiseaux, de vertébrés, d'invertébrés, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc il y a tout l'aspect sur favoriser ou refaire augmenter la biodiversité, qui a un effet indirect après sur la productivité qu'on aura dans nos parcelles. Il y a un effet aussi brise-vent, et puis il y a surtout un effet aussi qui tamponne les gros écarts de température, notamment les gros pics de chaleur. On a implanté les haies en linéaire, soit en bordure, ou après en intraparcellaire, mais toujours en linéaire, donc pour aussi permettre quand même le travail des outils mécanisés dans la parcelle. Donc ça les modifie peu, si ce n'est que voilà, il y a une surface qui est consacrée à ces haies, donc une surface qui est laissée pour la biodiversité. Donc il y a la haie et il y a un ourlet herbeux le long de la haie. Les espèces qui sont le plus facilement observables, et là où on voit un vrai impact, c'est sur les différentes espèces d'oiseaux. Là on les voit, on les entend. Sur la petite faune, on voit aussi un peu plus de choses qu'avant. Mais globalement, on voit déjà dans son ensemble qu'il y a plus de vie. Et puis il y a aussi l'aspect paysage, où là pour le coup c'est les concitoyens non agriculteurs qui y trouvent un intérêt aussi. Donc on coche pas mal de cases, quoi.